273 242 candidats composent pour les épreuves écrites du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. À Dimbokro, dans la région Nizi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites. En s'assurant du bon déroulement des examens, elle a exhorté les candidats à la concentration, à éviter les actes de tricherie. Je suis venue en appui à Madame la ministre Tania Camara en charge de l'éducation nationale pour m'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat dans la région du Nizi. Je voudrais profiter pour saluer l'important travail fait par les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête monsieur le préfet de région, qui ont fait un travail important de sécurisation des sujets. J'ai donné des conseils aux élèves pour se concentrer sur leurs sujets et donner le meilleur d'eux-mêmes et d'éviter de tricher parce que ça peut hypothéquer leur avenir. La région de Nizi compte au total 2135 candidats pour le baccalauréat session 2019. À une semaine de la célébration de la fête nationale de la République française, le président Alassane Ouattara est l'hôte privilégié de l'Élysée, et ce pour la seconde fois en moins d'une année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élection du président Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire a permis d'ouvrir une nouvelle page dans la relation franco-ivoirienne. Et ces retrouvailles ont été célébrées à l'occasion de la visite d'État du président ivoirien en France début 2012, suivie de celle des présidents François Hollande en 2014 et Emmanuel Macron en 2017 pour le sommet UE-UA et le lancement des travaux du métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone UEMOA et la France se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés. Les exportations françaises se sont élevées à 1,181 milliard d'euros concentrés sur les équipements mécaniques, électriques et informatiques, des produits des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Quant aux exportations ivoiriennes, elles sont estimées à 840 millions d'euros, constituées pour l'essentiel de produits agricoles, dont le binôme café-cacao. On dénombre près de 700 entreprises françaises, dont 200 filiales de grands groupes, soit la plus forte implantation française en Afrique subsaharienne. Leur chiffre d'affaires cumulé représente environ 30% du PIB du pays et environ 50% des recettes fiscales. La France est le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en juin 2012 que notre pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un mois après, un accord bilatéral a consacré l'annulation sèche de 913 millions d'euros de créances commerciales et l'annulation complémentaire de 2,9 milliards d'euros de dettes via le mécanisme du contrat de désendettement et de développement C2D, dont l'objectif est de financer des programmes structurants de développement. Le premier C2D a donc été signé le 24 juillet 2012 pour la période 2012-2014 d'un montant de 413 milliards de francs CFA. Il a permis un accès amélioré à l'eau potable pour 580 000 Ivoiriens et créé de l'emploi pour 2000 jeunes grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Le deuxième contrat de désendettement et de développement pour la période 2014-2020 s'élève à 1,128 milliards d'euros, soit plus de 738 milliards de francs CFA. Cette deuxième visite du président Alassane Ouattara à son homologue Emmanuel Macron en l'espace de 6 mois présage d'une rencontre très fructueuse eu égard aux excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays unis par l'histoire. 60 à 70% de baisse de l'activité cybercriminelle au cours de ces dernières années. Malgré ces progrès, la menace reste bien réelle, d'où l'importance de renforcer la lutte contre ce fléau. On sort aujourd'hui des crimes classiques et les crimes se sont déplacés vers le numérique, donc il était important de donner les outils nécessaires aux magistrats pour aujourd'hui mieux apprécier les preuves qui leur sont reversées lorsqu'on appréhende des cybercriminels. De 2011 à 2014, c'était les cyberdélinquants, c'est les arnaques aux sentiments, etc. C'est ce qu'on trouvait. Aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup plus que ça, à de vrais cybercriminels qui s'attaquent aux banques et beaucoup d'autres institutions.
Face à l'évolution des infractions liées à la cybercriminalité, il est impérieux d'adapter la répression. Il y a le code de procédure pénale qui a changé, il y a le code pénal qui va changer dans quelques temps. Il faut aussi que les magistrats aient de nouveaux moyens de preuve pour pouvoir combattre les nouvelles formes de criminalité, dont la preuve numérique. En 2018, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC a enregistré 2860 plaintes pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA.